Alors vous l'avez compris, on va maintenant parler d'une nouveauté de méthodologie, la gestion des sprints pour vos développements. Alors, déjà un sprint, qu'est-ce que c'est? Un sprint, c'est un terme qui vient des méthodes agiles, ça désigne en fait une itération de développement. En version 27, vous gérez les sprints de vos équipes directement depuis le centre de suivi des projets. Alors, le centre de suivi, c'est l'outil d'ALM de WinDev. ALM, je vous le rappelle, c'est l'acronyme de Application Lifecycle Management. En français, c'est la gestion complète du cycle de vie de vos applications. Donc, le centre de suivi permet de gérer les fonctionnalités à développer, les exigences, les tâches, les incidents, les équipes, le planning des équipes et maintenant les sprints. Alors, dans le centre de suivi des projets, donc vous le savez, vous organisez les exigences de développement. Alors, une exigence, ça définit une fonctionnalité du produit. Dedans, il y a toutes les tâches qui correspondent à cette fonctionnalité. Selon la méthodologie de votre équipe, le nom liste d'exigences, il peut varier. Si vous faites du Scrum, ça correspond au backlog. Si vous faites de l'extreme programming, ça s'appelle les unfinished features. Et dans tous les cas, ça match. Les outils d'ALM de WinDev s'adaptent à toutes les méthodes de développement. Alors, donc, je disais en version 27, c'est nouveau. Lorsque vous travaillez en phase successive, ce qu'on appelle donc des sprints, le centre de suivi matérialise ces sprints. Donc un sprint, on l'a dit, c'est une période de travail courte, généralement 1 ou 2 semaines. Un sprint, il est défini par une date de début et une durée. Et il regroupe les éléments à traiter pendant cette période. Alors ici, on voit le tableau de bord du sprint en cours. Le sprint, il se termine le 4 décembre. Alors dans le deuxième onglet, le chef de projet a sélectionné les tâches qui doivent être réalisées pendant le sprint, donc ça s'appelle des items. En fait, les items, c'est les exigences et les tâches que l'équipe doit réaliser et les incidents à traiter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, dans l'onglet planning, on voit l'état d'avancement du sprint en cours. Donc ici, aujourd'hui on est le 23, il reste 12 jours sur 14, et l'équipe elle a déjà réalisé 67% des items du sprint. C'est une bonne équipe, puis ils ont les bons outils. Ensuite, le chef de projet organise le planning de l'équipe. Et ça se fait très facilement avec le diagramme de Gantt interactif. Et pour visualiser l'avancement du projet ou d'un sprint en particulier, le chef de projet il utilise le burn down chart. Le voilà. Alors ce graphe, il calcule en permanence la date de fin prévisionnelle du projet. Alors la courbe bleue représente la quantité de travail qui reste et la droite rouge représente la vitesse de l'équipe. Et puis, le centre de suivi, il est également très utile pour suivre les tickets d'incidents d'un projet, que ce soit les incidents internes, remontés par l'équipe qualité, ou les incidents externes, une fois que le projet est livré, qui sont remontés par les clients. Autre nouveauté, pour faciliter le reporting, il est maintenant possible de générer un graphe des incidents corrigé entre 2 dates. Alors, l'enregistrement d'un incident, ça peut s'effectuer directement dans le centre de contrôle. Regardez, nouvel incident. Okay. Et il n'y a plus qu'à remplir les infos. Et puis c'est nouveau, en version 27, les équipes peuvent aussi créer des fiches d'incidents directement depuis la messagerie intégrée de WinDev. Le travail collaboratif est encore facilité. Et puis je vous rappelle également que les utilisateurs finaux peuvent également créer des fiches d'incidents directement depuis vos applications déployées grâce à la fonctionnalité de feedback. Alors là, on vous a montré quelques éléments de l'ALM avec WinDev dans le centre de suivi des projets. Et l'ALM avec WinDev, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi le gestionnaire de sources, le GDS. On va revenir en détail dans quelques minutes sur les nouveautés du GDS. Je vous rappelle également que WinDev est ouvert. WinDev peut également travailler avec Git, par exemple, si vous voulez placer un projet dans GitHub. D'ailleurs, en version 27, l'intégration de Git évolue avec 3 nouveautés. Directement depuis WinDev, vous pouvez récupérer un projet Git distant pour travailler dessus. C'est l'opération qu'on appelle Git clone. Toujours directement dans WinDev, vous pouvez afficher... Je vais juste ouvrir le projet qui correspond. Le voilà. Donc je disais, toujours directement dans WinDev, vous pouvez afficher l'historique d'un projet géré par Git. Vous voyez ici. Autre nouveauté, toujours dans l'environnement, vous pouvez déclencher un diff avec un élément de l'historique de Git. Autre outil incontournable de l'ALM, c'est l'intégration continue avec la fabrique logicielle. La fabrique logicielle, vous le savez, elle automatise vos phases de build.
Votre projet est automatiquement recompilé, les tests auto sont passés, les installs sont créés, et tout ça sans aucun risque d'erreur dans les manipulations, tous les jours ou à chaque commit de code dans la base de source. En version 27, la fabrique logicielle permet de définir et d'utiliser des variables d'environnement. Alors cette nouveauté, en fait, elle permet de paramétrer plus facilement les plans d'action. Une nouveauté de la fabrique logicielle pour alléger votre messagerie, vous pouvez filtrer les notifications d'exécution des plans d'action. Alors par exemple, vous pouvez demander à ne recevoir que les échecs et plus les notifs de réussite. Alors c'est vrai que si vous exécutez 500 plans d'action par jour, vous voulez recevoir que les comptes rendus des 2 qui ont échoué et pas les 498 qui ont réussi. Et puis les plans d'action s'enrichissent aussi de 2 nouvelles actions. Un plan d'action peut maintenant rebooter un automate. Et en version 27, un plan d'action peut déployer un site web dev ou un web service directement dans l'infra de PCS Cloud. Encore plus d'intégration. Et puis l'ALM de WinDev, c'est aussi la télémétrie. La télémétrie, elle collecte des statistiques sur l'utilisation réelle de vos applications déployées. Grâce à la télémétrie, vous vous rendez compte que vous avez encore 26% des clients qui sont en 1024-768. Donc attention à la taille des fenêtres que vous créez. La télémétrie, elle vous indique aussi, par exemple, les fenêtres qui ne sont jamais utilisées dans l'application. Vous avez des pistes sur ce qu'il est peut-être plus nécessaire de maintenir. La télémétrie, elle vous indique les temps de traitement les plus longs chez l'utilisateur final. Vous savez où aller chercher les optimisations. Vous l'avez compris, en fait, la télémétrie, elle vous aide à orienter vos développements en fonction de l'utilisation réelle de vos applications. Et tous ces outils d'ALM, ils travaillent en synergie. Tout est intégré pour que votre travail soit le plus fluide possible. Vous l'avez compris, WinDev 27, c'est votre outil d'ALM DevOps complet où tout est intégré.